Шамиль, от куди виходить? Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Shamil Albakov, je suis consul honoraire de la République tchétchène d'Ichkérie en France. Je suis aussi représentant du Conseil de coordination de la jeunesse de l'Ukraine et de la République tchétchène d'Ichkérie. Nous nous sommes réunis ici ensemble avec nos amis ukrainiens pour les soutenir dans cette manifestation contre les crimes de guerre que la Russie commet en Ukraine de façon quotidienne. En particulier, nous sommes ici contre les crimes de guerre, contre notre futur, contre notre avenir, contre la richesse de toute nation, les enfants. Comme vous le savez, cette manifestation se déroule devant le Parlement européen, où en ce moment même, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe s'est réunie pour adopter une résolution condamnant la Russie. Dans une totale impunité et ouvertement sans aucune discrétion, le régime russe se prend ouvertement non seulement à la vie des enfants ukrainiens, mais essaie même de s'en prendre à leur âme. Il déporte les enfants ukrainiens et les force à abandonner leur identité ukrainienne. On leur inculque par force les valeurs de l'impérialisme russe et on essaye de leur faire croire en la propagande criminelle qui justifie l'agression contre l'Ukraine et le génocide du peuple ukrainien. La Cour internationale de la Haye a pris une décision historique récemment et a condamné ces crimes évidents. Un mandat d'arrêt contre Poutine a été émis et nous espérons que cette affaire sera poursuivie et que la justice soit établie au nom de toutes les victimes de ce régime sanguinaire par sa naissance. Nous nous joignons à la condamnation de ces crimes et exprimons encore une fois notre soutien et notre solidarité avec le peuple ukrainien. Nous présentons nos condoléances à toutes les familles victimes de ces crimes, des guerres, des bombardements, des exactions et des tortures. Le peuple tchétchène est passé par les mêmes erreurs. 42 000 enfants ont été tués pendant les deux guerres de Tchétchénie par les Russes. Ce chiffre est même confirmé par les représentants du régime d'occupation en Tchétchénie. Nous demandons à toutes les personnes qui ont une voix au sein de l'institution internationale et notamment dans le Conseil de l'Europe, à toutes les associations de défense des droits de l'homme, à nos amis ukrainiens et à tous nos concitoyens français et européens, veuillez nous aider à obtenir la justice pour toutes les victimes des horreurs que la Russie a infligées à notre peuple. Aidez-nous à faire condamner en parallèle des crimes que la Russie a infligés aux Ukrainiens. Aidez-nous à condamner les crimes qu'ils ont commis auparavant en Tchétchénie. Aidez-nous à obtenir finalement la reconnaissance internationale de notre droit légitime à l'indépendance. Notre peuple et le monde entier ont besoin de cette justice. Au cours de cette semaine de la session de printemps de l'Assemblée parlementaire, ensemble avec nos représentants qui sont présents ici, Saïdami Ibrahimov et Rakhim Mamichev, nous avons rencontré plusieurs représentants de différentes délégations, les Ukrainiens, les Turcs, les délégations des pays baltes, les Finlandais et autres. Nous les avons tous sollicités de condamner fermement la Russie pour ses crimes en Ukraine et d'évoquer lors de leurs débats et discussions les crimes commis en Tchétchénie. Nous les avons aussi demandé d'initier pour la prochaine session un débat incluant officiellement la question de la Tchétchénie, le génocide contre le peuple tchétchène et la reconnaissance du droit du peuple tchétchène à l'indépendance. Nous espérons que les pays européens suivront l'exemple de l'Ukraine. Dans le Parlement, la Verkhovna Rada a reconnu le génocide du peuple tchétchène et l'occupation temporaire de notre territoire. Nous sommes par tous les moyens avec les Ukrainiens. Notre gouvernement en exil, présidé par Ahmed Zakaev, Premier ministre de la République tchétchène d'Ichkérie, et les ministères de la Défense sont presque tout le temps en Ukraine.
Les différents bataillons de volontaires tchétchènes sont en front, en train de défendre l'indépendance de l'Ukraine. Ils combattent avec les Ukrainiens contre l'armée russe et les unités criminelles de Wagner. Certains sont en ce moment même à Bakhmout, en plein milieu de combats acharnés. Le gouvernement ukrainien nous a permis de faire revivre les forces armées de la République tchétchène d'Itchyrie en Ukraine de façon légitime et officielle. Et nous espérons que la communauté internationale nous apporte son soutien de son côté. Et pour cela, il faut qu'ils nous poussent. Il faut qu'ils nous tous, les Français, les Européens, les Ukrainiens, les Tchétchènes, nous mobilisons pour que nous montrions notre soif de justice, notre solidarité contre l'ennemi commun et que l'indépendance et l'intégrité du territoire de l'Ukraine et dans un futur proche de la République tchétchène d'Itchyrie soit atteint par nos efforts communs. C'est la justice historique et politique qu'il faut rétablir par tous les moyens légitimes. Merci de votre écoute. Victoire à l'Ukraine, gloire à l'Ukraine, gloire à la République tchétchène d'Itchyrie. Slava Ukraini.